Bonsoir à tous, c'est Fréquence Musique sur Canal Algérie. On a pris le pli depuis quelques temps déjà. Fréquence Musique, c'est cet espace, comme vous le savez, réservé donc à la chanson exclusivement algérienne. C'est aussi un espace où on revit ensemble plusieurs générations, des générations qui n'ont pris pratiquement aucune ride, qui va donc rencontrer les stars d'aujourd'hui. Ça va être un choc frontal de plusieurs générations. Et puis dans Fréquence Musique, comme vous le savez, j'ai mon acolyte, le poseur de questions, comme dirait l'autre, DJ Boss. Il y aura aussi l'invité surprise. À chaque fois, on vous fait découvrir soit une révélation, soit un invité surprise de passage chez nous. Et c'est avec plaisir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous invite à vous mettre en face et voyager avec nous et revoir des titres qui ont marqué sûrement votre génération, la mienne c'est certain, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir. Le coup de cœur d'aujourd'hui, c'est ce monsieur. Voilà, Zorini, c'est ce single que je vous propose aujourd'hui dans Fréquence Musique. Merci de remettre entre nos mains 60 minutes de votre temps, un temps sûrement et certainement très précieux, mais c'est avec plaisir que nous allons donc recevoir aujourd'hui. À l'époque, quand je regardais ce single, j'étais quand même jeune, je me disais, ouais, mais bon, mais avec le temps, je ne sais pas si j'ai mûri, j'ai trouvé que le travail qui a été fait, il est tout simplement génial. Khaled Barket, bonsoir. Bonjour Hakim. Zorini, c'est le premier clip. Oui, absolument, c'est le premier clip et l'une des premières chansons que j'ai faites à ce temps-là. Et le scénario, c'est ton idée? Non. J'étais pas où. Non, c'est Moussa Haddad, c'est lui qui s'en est occupé. Moi, je connaissais pas la télévision du tout, donc j'étais pas prêt à. Je n'y ai même pas pensé d'ailleurs. Donc réunir tout ce beau monde, Hakim Salhi, les danseuses, les choristes, l'école, la classe, tout ça, c'est une découverte? C'est Moussa Haddad, oui, qui a fait ça. Pour moi j'étais dedans, je suivais ce qu'on me disait, et puis voilà. Hein. Et avec le recul, quand tu vois ce travail fait depuis plus de 30 ans, tu te dis quoi? Ben, je me dis qu'on y croyait à ce moment-là, et qu'on a fait le mieux de nous-mêmes, ou le meilleur de nous-mêmes, et c'est pas trop mal. Tout à l'heure, tu avais dit, Hakim, je crois qu'à l'époque, on faisait quand même de très, très, très bonnes choses. Pourquoi cette réflexion? Parce qu'à cette époque-là, honnêtement, on n'était pas très loin de ce qui se faisait ailleurs, à l'international. On y croyait, on travaillait avec acharnement, avec amour, avec passion. Et on donnait tout ce qu'on avait. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de Khaled Barket en 2 phrases pour ceux, du moins pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui? Khaled Barket est naïf et entier, voilà ce que je pourrais peut-être dire. Il est naïf, entier, passionné. Donc je rappelle, compositeur, auteur, arrangeur, ouais. Réalisateur, acteur. Tu as toutes les casquettes? Ben, écoutez, quand on est passionné, donc, on fait les choses de manière, d'abord avec amour, bien sûr, et de manière spontanée. C'est-à-dire, comme on dit,
quand je fais les choses, je n'essaye pas de plaire d'abord aux autres, c'est de me plaire à moi-même. J'aime bien ta façon de le gestuel. Bon, je vais l'arrêter. Alors. Non, mais j'aime bien. Moi, je trouve que c'est. Je dis que voilà, je n'essaye pas de faire le beau. Je suis moi-même, je le fais. C'est bon, c'est pas bon. C'est quoi faire le beau? C'est plaire, c'est ça, c'est plaire. C'est être artificiel. Dans ce clip, par exemple, on te voit dans une classe en train D'abord, j'étais prof de musique, j'enseignais, c'est ma vraie classe et c'est ma vraie école. Donc j'enseignais, les élèves que vous avez vus, c'était mes élèves. Est-ce qu'il était facile, à l'époque, de se frayer un chemin parmi les grands de l'époque? Il y avait les Kent, il y avait les Médas, il y avait les Choukas, il y avait les Malaïkas, il y avait... Non, je ne pensais pas à ça. Les Turkish Blend? Non, moi je ne pensais pas à ça. Moi, j'aimais ce que je faisais. On allait au local, on répétait de 8h du matin jusqu'à 7h du soir. C'est tout. J'étais heureux, j'étais content, j'aimais ça et c'est bon. On ne faisait pas attention au temps? Ben, on ne mangeait même pas, Wallah, on ne mangeait même pas midi. Mais justement, à l'époque, est-ce qu'il y avait des scènes? Parce que c'est vrai, de faire ces répétitions à longueur de journée. Oui. Est-ce qu'il y avait des scènes? Est-ce qu'il y avait on se frottait au public? Est-ce que... Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de scènes que maintenant. D'abord, toutes les universités organisaient, je pense. Organisaient des balles d'étudiants, pour l'occasion, n'importe quelle occasion, on avait une scène pour se produire et on allait partout. Moi, je me souviens, on allait partout. À Annaba, j'ai fait Annaba, j'ai fait Constantine, j'ai fait Skikda, j'ai fait Alger, partout. Ça bougeait. Et comment on pouvait s'informer à l'époque, côté musique? Comment on pouvait savoir ce qui se faisait ailleurs, ce qui se passait ailleurs? Non, on était très branchés, attention. Justement, comment, de quelle manière, de quelle façon? Parce qu'il y avait les vinyles à cette époque-là. Oui, mais comment on peut... Il y avait la radio Chien 3. Ça, c'était un bon, disons, un bon relais entre l'Algérie et ailleurs. Ils étaient à la page, des gens qui travaillaient à la chaîne 3 étaient vraiment à la page et on écoutait beaucoup la chaîne 3 et on y apprenait. Et qu'est-ce que ça t'a fait la toute première fois que ton single est passé en radio ou ton clip à la télé? Moi, je pense que c'est impressionnant. Hein. Moi, honnêtement, pourquoi je te parle comme ça? J'ai toujours rêvé d'être sur scène. Ça reste mon rêve. Hein. C'est très simple. Le jour où on te dit, tu vas passer à la radio, toute la journée, tu vas attendre. Puis tu vas te coller, tu avertis tous tes copains, toute ta famille, et tu colles à ton transistor, et puis tu t'écoutes et tu transpires, honnêtement. Tu transpires et tu te dis, ça c'est moi, c'est ma voix, c'est moi qui passe là. C'est vrai que c'est impressionnant la première fois. Et quelles étaient tes influences? Moi, quand j'étais gosse, j'ai étudié à Tlemcen pendant 8 ans. Et j'ai appris l'andalou, bien sûr. On avait un prof, Benzarga, Boubkar Benzarga, mais je suis algérois, donc j'écoute Chabi aussi. Forcément, tu écoutes Chabi. Tu es en ville, tu es à la maison, tu écoutes Algérien surtout. Voilà. Mais en 77, quand je suis sorti de l'école des cadets et que j'ai intégré mon groupe, les Beavers. Les Beavers. Ouais. En fait, je me souviens que j'ai écouté une chanson. Sacrée mémoire. Oui. Ouais. J'ai écouté une chanson et j'ai dit, celle-là, elle est belle, je l'aime bien. Et j'annonnais le texte parce que je ne comprenais pas très bien l'anglais. Et c'était la première chanson qu'on a faite avec le groupe Beaver, c'est Hey Jude des Beatles. Hey Jude. Voilà. Et donc, mon école, à part Tlemcen, à part l'andalou et le fait que je sois algérois et que j'ai beaucoup écouté Chabi, c'était les Beatles, beaucoup plus les Beatles qu'autre chose. Peut-être pour cette raison que tu avais parlé de McCartney. McCartney, oui. Ouais, j'adore. Ouais. Ça reste ton influence? Ouais, c'est un génie, lui. Mais est-ce que à l'époque, tu savais ou tu étais au courant de ce qui se faisait pratiquement avec les autres groupes de chez nous, d'autres artistes algériens? Ah oui, par exemple, moi, on était copains on était très amis avec les T34. Khaled Louma. Khaled Louma et Mourad. Donc, c'est une petite...
Une jalousie positive, je dirais. On va dire une concurrence, c'est normal, c'est Ouais, légitime. mais tout le monde savait ce que l'autre faisait, oui. Tout le monde savait? Ce que l'autre faisait. Et tu le savais? Ce qu'ils faisaient eux, oui. J'allais au concert, à leur concert. Tu espionnais? Non, j'aimais bien, non. C'était des amis, non. Non, Mais- parle mais artistiquement. Hein. Je voulais faire mieux, bien sûr, mais c'est normal. Tout à l'heure, tu avais dit, j'avais mon anglais un peu pas fort, Ouais. mais n'empêche que tu interprètes du Paul McCartney. Tu as fait en sorte que ton anglais s'améliore? Il s'est amélioré, oui. Il s'est amélioré. Bon, j'ai fait de l'anglais à l'école aussi, hein. Mais moi, les Beatles, je les chantais. Hey Jude, par exemple, je l'aimais quand j'avais 14 ans, 15 Ben, ans. on peut le faire. Hey Jude. Ben oui. Pourquoi pas, c'est entre nous de toute façon. On va essayer. Allez, du Khaled Barkat avec un morceau des Beatles. On va essayer, ça fait longtemps. On ne risque pas de le voir ailleurs. C'est dans Fréquence Musique sur Canal Algérie si vous venez juste de vous joindre à nous. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Oof. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You have made the minute you let her into your heart, then you can start to make it better. And many times you feel the pain. Hey Jude, begin. You waiting for someone to perform well. Ouf, ça fait longtemps. Ça, non, Quel est entre toi et moi, quel est le souvenir qui a défilé là maintenant au moment où tu es... C'est la placette de Messonnier, parce que j'habitais là-bas. On était en groupe avec les copains et on chantait la nuit comme ça à la placette entre amis. On chantait cette chanson. Et donc, si on revenait un petit peu à tes compositions, c'était une inspiration, c'était des moments vécus, c'était quoi au fait? Comment tu arrives à un moment où tu te dis, voilà, je vais composer ça? Est-ce que c'est des moments vécus réellement? C'est de l'imaginatif? Non, c'est forcément quelque chose qui sort du plus profond de toi-même. Donc forcément, mais instinctivement, c'est quelque chose que tu as vécu. Sans que tu le calcules, sans que tu en sois conscient. Forcément, si tu dis quelque chose, c'est que tu l'as apprise quelque part, ou tu l'as vécu, et donc tu vas la dire et tu vas la faire ressentir aux autres. Tu essaies de la faire ressentir aux autres. Donc forcément, même si tu ne le sais pas, c'est quelque chose de vécu. Et pour composer, on ne dit pas, moi en tout cas, dans mon cas, on ne dit jamais je vais composer. Ça n'existe pas. Tu es musicien, tu prends ta guitare, tu joues, et puis quelque chose sort et c'est bon. Tu vas l'arranger, oui. Là, tu travailles. Faudrait-il avoir une mémoire d'éléphant? Où tu enregistrais même quand c'est imprévu, comme c'est du spontané, même si c'est du spontané? Ça dépend comment que ça se passe. Des fois tu es là. Et... Des fois, c'est les mots qui vont te faire rappeler la mélodie. Justement, tu écris d'abord et la musique vient après, ou c'est la musique qui influence le mot? Non, moi, j'ai toujours composé comme ça. N'importe, je dis n'importe quoi. Et après, où tout à l'heure, tu j'enregistre. m'avais dit, Hakim, j'ai plus la voix. Ouais, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. La voix, c'est un muscle. Hein. Si tu ne le travailles pas, il faiblit. C'est normal. Il t'arrive pas de le faire aujourd'hui entre bande de copains, en famille, faire plaisir à quelqu'un? Non, j'ai trop de choses à faire. Et... Non, j'ai pas le temps pour ça. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de venir. C'était pas évident de te choper. C'est un plaisir. Je suis venu pour rester toujours dans la même fréquence. Donc, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, on n'a pas changé de fréquence. Voilà. Donc, tu as quand même plusieurs titres composés, écrits, Ouais. plusieurs clips.
Il y a même des choses qui sont jamais sorties, oui. Ah bon? Ouais. Cachées au fond d'un tiroir? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de les faire sortir. On peut avoir le temps aujourd'hui, pourquoi pas? Je ne sais pas, moi, il y a peut-être un titre que tu as caché quelque part, enfin, peut-être tout à l'heure. Là, je vais t'inviter à redécouvrir quelque chose ensemble. Ça va sûrement te faire plaisir, mais en tout cas, ça me fait plaisir. On se fait plaisir grâce à toi, en fait. Quelque part, on est égoïste en réalité. On se fait plaisir grâce à toi. Ben, je l'espère. Khaled Barkat, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Regardez. Khaled Barkat, j'ai adoré le Spencer. Au-delà du son, il faut l'avouer, il y avait quand même du bon son. On a l'impression qu'on était un peu en avance. Ben, c'est ce que je disais, oui. Ouais, on était bien. À cette époque-là, on était bien. Au point de vue son, au point de vue même approche de la composition, l'approche du son, de la réflexion de la composition. On n'était pas, moi personnellement, je n'étais pas prisonnier par un quelconque genre. C'est-à-dire, je faisais ce que je ressentais, ça sort et puis. Mais là, sans complexe. On sent quand même que tu vis vraiment ce que tu chantes. Tu l'exprimes par le facial, par le gestuel. Tu as cette rage, on sent cette rage sur scène. Ouais, il est un peu. Tu vis le mot. Oui, parce que ça c'est venu spontané justement. C'est pas ce que je disais, c'est pas intelligent, c'est pas recherché, c'est comme ça, c'est bon. Khaled Barkat, il va encore me dire, lui c'est DJ Boss. Bonsoir Khaled. Il va encore me dire, oui, j'adore, oui, ça me fait rappeler. J'adore, c'est toute ma jeunesse. Encore toute mon adolescence. Ben oui.
Bah oui. Ça me rajeunit pas tout ça. Ouais, moi ça me rajeunit. Voilà, ça me rajeunit. Moi, c'est quelqu'un que j'ai écouté. Bah, à l'époque, c'était Bled Music, bien sûr. La référence en musique algérienne, c'est là où on trouvait le. C'était le carrefour. Ah oui, 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 C'était oui. le carrefour. C'était le rendez-vous immanquable. Et j'étais vraiment fan. En fait, moi, je trouvais. En fait, tu es fan de tout le monde. C'est pas que je suis fan de tout le monde, mais voilà, je suis fan des bons trucs. Voilà. Et donc, moi, je trouvais que Khaled était un peu new wave à l'époque. Et à l'époque, on écoutait les Dépêche Mode, on écoutait Écoutons tout à l'heure, ça me les fait Pet Shop rappeler- Boys, tout ça, ça mais m'a le fait son, rappeler c'était le Wham. synthé, un peu, Je sais ouais. pas pourquoi. Mais il y avait la présence du synthé, il y avait Les la- attaques, voilà, ouais. c'était vraiment, c'était à la mode, c'était vraiment tendance. En tout cas, j'aurais jamais cru rencontrer Khaled sur un Ben, il plateau faut télé. croire. Mais écoute, Merci. le plaisir est pour moi, mon ami. Merci, merci. Et comme à chaque fois, des J-Boss, ils viennent Oui. jamais. Les mains vides. Voilà. Bah, je vais vous emmener, on va faire un petit voyage. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu nous fais. On va voyager. On va aller du côté de l'ouest, l'extrême ouest du pays, à Sebdo. Je dis Sebda. Sebdo. Tlemcen, exactement. Et un certain Rachid Baba Ahmed Larahmou, Wow. du duo Rachid Ouftahi, qui ont découvert en 88 un groupe qui faisait du folklore, où c'est Nujum Saf. Donc d'où le style Saf, c'est un style folk. La danse de la oui. Voilà, c'est une danse de l'Alaoui. Et donc, Sidi Yahya, à l'époque, le morceau, ça a tourné partout, c'était à la télé et en radio. C'était extraordinaire. Moi, c'est toute ma jeunesse aussi. Je vous propose d'écouter. Quand tout on de suite. écoute des J-Boss, on a Oui. l'impression qu'il a 75 ans. Je suis pas loin, Toute je suis ma pas loin, jeunesse. je suis pas loin. C'est pas loin. Je suis pas loin. Ça se voit pas, mais je suis pas loin. Voilà. Nujum Saf. Nujum Sidi Saf. Yahya. Voilà. Ne danse pas.
moi, franchement, c'est un morceau. C'est un pépite. J'écouterai jusqu'en 2040, voire 50. Dommage que ce groupe. Il a disparu. Ils ont connu un succès entre 87, 88 plus précisément, jusqu'en 95, dès la mort de Fethi Baba Ahmed Lahmou. Donc le groupe a disparu aussi. Donc on n'a plus. Mais ils ont deux morceaux. Ils ont un autre succès, un morceau que l'OMB a repris bien plus tard. C'était la Gomara Diridara ou la Bédara, si tu te rappelles. Toi, tu étais jeune, tu avais 20 ans. Ouais. C'était la même époque où. Je la connais de. De Bled Music. Non, de. La Chidouftri. Non, de l'OMB. L'ONB, ah d'accord. Ouais. Mais je ne savais pas que c'est eux qui l'ont chanté. Ah oui, c'est eux. Ça a été repris, effectivement. Ça a été repris, ouais. mais effectivement, moi je le rejoins un petit peu, parce qu'on n'entend nulle part que le morceau a été repris. Donc quand on parle de l'ONB, on pense forcément c'est l'ONB. Non, pas forcément. Ça leur appartient. Absolument. Ouais. Voici le moment du jeu. Ah oui, c'est vrai. Le jeu avec Ah là Khaled là, Barkat, on va te découvrir. On va te découvrir. On va oui. découvrir ton personnage. Oui, on va essayer de définir le personnage. Définir. Voilà, selon les questions et les réponses. Honnêtement, moi-même, je me connais Définir pas. et découvrir. Découvrir et définir. Et voilà. définir. Et découvrir. En fait, ça va être une série de questions. Ensuite, il y aura, par rapport à vos questions, il y aura un choix à faire jusqu'à finir au dernier choix. D'ailleurs, la rubrique s'appelle le dernier choix. On va faire appel c'est une bonne à ton occasion honnêteté. pour me connaître. Parce que moi-même, je suis étranger à moi-même. Eh Alors, ben, c'est toute l'Algérie Voilà. qui va vous connaître. Alors, Allez, voilà. super. Après le jiggle. Alors, Khaled Barkat, votre genre musical préféré, le genre que vous aimez écouter, que vous écoutez tout le temps. que j'écoute tout le temps. Moi, j'aime bien les belles mélodies. Donc, un genre, rock, pop, reggae, Je m'en fous. Une belle jazz. mélodie. Une belle mélodie. Il nous Non. faut une réponse. Bah, disons. Une précision. Rock. Rock, ouais. Rock, ouais, moi je vous vois bien le rock de toute façon. Rock. Votre acteur préféré, qu'il soit algérien ou étranger, allez, l'acteur que Honnêtement, vous moi, aimez. je suis impressionné par Dustin Hoffman. Dustin Quand je le Hoffman. vois jouer, Ouais, Hoffman. c'est. C'est moi qui le regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ressembles à bien. Dustin Hoffman? Non, j'ai jamais dit ça. Ah d'accord. Peut-être que je. Peut-être. Non, lui, il est plus grand que Je Dustin l'inspire, Hoffman. peut-être. Il le dépasse de 10 cm. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence. Alors, votre plat préféré, qu'est-ce qu'il a mangé? Ah, couscous, moi. Couscous, ça, c'est. Couscous, c'est clair. Votre couleur préférée, la couleur dans laquelle Blanche. Ah, Couleur blanche. le blanc. D'accord. Votre instrument préféré de musique? Vous qui êtes piano. prof. Piano. Ouais. Très bien. Vous en jouez? Ouais. Très bien. Votre sport favori, quel est le sport que vous aimez le plus? Oh, Un sport. Courir. J'aime bien courir, mais c'est ennuyeux, donc je préfère football. Football. Classique. Votre fruit préféré? Quel est le fruit que vous aimez le plus? Allez, rapidos, disons l'orange. L'orange. C'est pas la couleur. Allez, votre groupe de rock préféré? Ah, c'est Les c'est Beatles. les Beatles. Moi, j'allais répondre à la place. Les Beatles. Moi aussi d'ailleurs. Un groupe qui m'a. En tout cas, merci pour Hey Jude tout à l'heure. Un grand coucou à mon frère Reda, il a joué lui aussi quand il était jeune. Alors, voici venir le choix. Entre le rock et Dustin Hoffman, Entre le rock et Dustin Hoffman, vous choisissez. je préfère le rock. Très bien. Entre le couscous et la couleur et le blanc. Je préfère le couscous. Entre le piano et le football. Je préfère le football. Football. Entre l'orange et les Beatles. Ah, je préfère les Beatles. Les Beatles. Très bien. Un autre choix. Entre le rock et le couscous. Non, le rock. Rock. Très bien. Entre donc le football et les Beatles. Les Beatles. Ah, on est tombé dans la question piège. Entre le rock et les Beatles. Le dernier choix. C'est-à-dire? Vous choisissez entre le rock ou les Beatles. Ah ben, je préfère les Beatles. Voilà. Parce qu'ils Donc, me donnent le rock. Voilà. très bien. Le Donc, deux voilà. en un. Ah,
Donc les Beatles, c'est vraiment le groupe qui vous a le plus vous a ouais. marqué, vous a donné. Ouais, ouais. Mais je crois que. Moi, j'ai adoré la. Je suis même convaincu que les plus grands du monde de la musique sont influencés. Bah oui, les Ils ont été premiers. influencés parce qu'ils ont révolutionné la musique rock, la musique pop. Ah, ils ont donné plein de choses. Voilà. En fait, moi je pense que ceux qui ont commencé la guitare, qui ont débuté dans la guitare, les premiers sons qu'on écoutait, les premières partitions, C'était des produits. c'était à les l'époque. Il Beatles. y avait des noms, hein. Il y avait plein de noms qui ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Il y avait les Beatles, on pouvait, à côté il y avait les Stones, Les Stones, ouais. et à côté il y avait même Stevie Wonder, Les Deep et il y Purple, avait les Zeppelin, Deep Purple, les Zeppelin. il y avait Joe Cocker. Joe Cooker, ouais, à l'époque. Il y avait mais les Beatles c'était C'était les Beatles. Ouais, les Elvis Presley. Est-ce que justement, dans le cadre de ce que tu fais, de ta passion, savoir la musique, il y a des titres où on ressent la touche Beatles, puisque c'est une influence apparemment. Non, moi je suis un mélange. Attends, les Beatles, c'est des Anglais, English pur et ouais. dur. Moi je suis sur notre culture algérienne, de l'andalou au Sha'bi, du Sha'bi, j'ai le rock, on a écouté aussi la chanson française. Donc c'est Un melting pot. un mix assez riche, je dirais. Bah oui, Assez bah riche. c'est ça. On a de la chance d'avoir toutes ces cultures en Algérie. Absolument. Et à leur époque, au même moment. Ce qui C'est-à-dire n'était que- pas- Ah, oui. On a cette chance de connaître la musique occidentale Occidental. et d'être né dans cette richesse culturelle algérienne. Tout Une à fait. question C'est un peu, peut-être que- excuse-moi, c'est oui. un peu comme pour le rap. Pour parler des jeunes, le rap, c'est pas algérien, c'est pas les Algériens qui ont inventé le rap. Eh ben, pour moi, si. Oui, il y a les influences un peu ensemble. Il y a des. Le Gouel. Oui, c'est à des. l'époque, pour informer un village. Oui, mais on tel- parle- tel événement. on Eh parle- ben, écoute le flow, hein, pour moi. Oui, le flow, Ça oui, reste mais mon après, opinion. voilà, la culture Maintenant, hip-hop vient des États-Unis, ça c'est connu, mais adapté à l'algérienne. Voilà, avec la société algérienne. Voilà, mais ça reste. On a de très bons rappeurs actuellement. Et comme à l'époque, quand c'était l'époque des À Beatles, l'époque, on avait c'était de bons musiciens aussi. C'était le TOX pour l'époque. TOX, On parlait du monde ouais, du rap. Tox, Doran. Quoique. Très simple. même- Dans notre musique à nous, on a ce casier de la musique européenne. Européenne. Alors que eux n'ont pas le casier de la De musique, musique riche algérienne. algérienne. Mais attention, ça commence à se faire aujourd'hui. Maintenant, ils commencent à essayer Ça commence parce que- ils sont curieux de savoir comment que nous, on arrive à faire tout ça. Et c'est vrai, hein, en musique. Et ils sont curieux, ils viennent chez nous, d'ailleurs depuis longtemps déjà qu'ils viennent Oui, chez nous bien pour, sûr, pour bien sûr. essayer de faire des choses ici et prendre des chances chez Bah, nous. on a eu l'expérience l'année dernière avec DJ Snake, Disco Maghreb, qui était un succès international. Et c'est quelqu'un qui a fait des recherches et qui a écouté de la musique algérienne pour en faire sa Qui production. a mis du temps. Il a mis du temps, c'est clair. Qui a mis du temps. C'est Ça pas a donné évident. un single, Ouais. je crois, vu à 4 ou 5 millions, Millions, la hein, maintenant. toute première semaine de sa sortie, ce qui n'est pas, c'est pas du n'importe Voilà, quoi. voilà. Bah, comme il vient de dire, il commence à s'intéresser à notre musique. Et aujourd'hui, Khaled, Ouais. aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on parle du digital. Est-ce que dans ce que tu fais dans la musique, il t'arrive aujourd'hui d'utiliser ces technologies? Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Bon, je fais de l'acoustique, mais tu fais aussi du digital, parce que ça te fait gagner beaucoup de temps. Ça te fait gagner beaucoup d'argent. Si tu sais jouer les instruments 2 ou 3, tu élimines déjà. Bon, c'est une bonne et mauvaise chose aussi, hein. Tu peux le faire toi-même. Ta chanson, tu peux la monter toi-même en digital. Même si la personne est à des milliers de kilomètres aujourd'hui, on peut le faire. Le mec, il peut vivre aux États-Unis et envoyer son produit, le mixage se fait ici ou ailleurs. Absolument. Tout se fait à distance maintenant avec Internet. Mais Avec... il n'y a plus de barrière maintenant. Est-ce que ça ne tue pas, justement, est-ce que le digital ne tue pas vraiment? Ça dépend comment que tu l'utilises. Bien sûr que tu tues le côté émotionnel, de l'humain, le toucher humain. Tu le perds, ça c'est clair. Roh, Voilà. Cheikh, roh.
Quand tu prends un mandol, notre copain, je l'ai vu jouer tout à l'heure du mandol, et qui a le toucher du mandol. Voilà. Et puis quand tu cherches dans tes logiciels et dans tes banques de son, sur un clavier, ouais. Tu vas trouver le son du mandol. Mais attends, c'est pas l'être humain qui joue, c'est pas le toucher humain. Fréquence Musique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, reçoit Khaled Barkat. Et puis Khaled Barkat, on va le redécouvrir encore une fois dans Fréquence Musique avec ce single. تلوموني يا ناس أنا طبعي حساس قلبي ما هو حجار أنا مبني على الصفاء والحرمة يا سيدي أجيني بالهمة أو الظرافة تدينا في يدي ما عليك لا ذنوب لا حق ولا حساب ما عليك لا ذنوب لا حق ولا حساب أنا نقول لك يا فلان ما طلب لا خبز ولا مكان فتوق بلك شجعان قطعوا بحار وبولدان وانا كيف ندير الان خليت السعد للزمان انا نشفى من الصغر مولع بالفن والسهر لو كان عرفت هاد القدار ما ندخل في اعماق البحر ونحس بجوارح الجمار ما يعود يندم كبار تلوموني يا ناس أنا طبعي حساس قلبي ما هو حجار أنا مبلي على الحب والحرمة يا سيدي أجيني بالهمة أو الظرافة تدينا في يدي ما عليك لا ذنوب لا حق ولا حساب ما عليك لا ذنوب. Vous allez me dire pourquoi single? Eh bien, c'est tout simple, c'est que cette chanson est l'extrait d'un album qui n'a jamais vu le jour. Khaled Barkat l'a interprété sur scène dans Ahalil, une émission très suivie il n'y a pas très longtemps dans Ahalil sur la télévision algérienne. Ça fait quand même une vingtaine d'années, 10 ans, 15 ans. Non, moins. Peut-être 10 ans. Ah. Donc, un single qui n'a jamais vu le jour. Non. Un album. Un album. Cette chanson fait partie. Oui, l'album, mais là je parle du single qu'on a. Non. Pas pour c'est moi. Un choix. Ouais, mais j'étais occupé à faire autre chose, et puis le temps a passé. Très occupé, Khaled. Très occupé, préoccupé, pas occupé, préoccupé par autre chose. Zohair Mazari. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je te vois regarder Khaled Barkat. Écoutez, une grande figure de la musique algérienne, donc c'est un plaisir déjà, c'est un honneur d'être sur le même plateau que lui, donc franchement un grand plaisir. Tu as déjà rencontré? Non, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, donc c'est la première fois qu'on se rencontre et voilà, et merci à l'émission et merci à Khaled pour cette belle rencontre justement. Rencontre de deux esprits, de deux générations. Je ne sais pas si tu connais Zohair Mazari. Non.
Si, plutôt si. On a fait 2 petites chansons tout à l'heure. Voilà. Dans les coulisses. Exactement. Ah ça, je ne savais pas. Il se passe des choses. Ok. Faudrait-il qu'un jour on voit ce qui se passe en coulisses? Parce que moi, personnellement, je ne vois pas ce qui se passe en coulisses. Mais on va installer une caméra, t'inquiète Voilà, pas, très bonne t'inquiète idée. pas, t'inquiète pas. Alors, Zoé, est-ce que tu peux dire en quelques mots, te présenter à... Tu es connu des plateaux, on te voit souvent à la télé, on t'écoute souvent à la radio, tu es une star. Bon. D'accord. Une Et star dans donc Khaled, il découvre. Qu'est-ce qu'on peut dire de Zoé El Mazari pour Khaled? Écoutez, juste tout simplement un jeune artiste qui a commencé par le shabi et en parallèle qui faisait du classique, le shabi de l'andalo, du classique. Et au final, ça a donné quelque chose comme chanteur et en même temps chef de chœur et parfois chef d'orchestre aussi. Voilà. Chef d'orchestre et chef de chœur. Je suis chef de chœur. J'ai dirigé pendant près de 7 ans le chœur de l'Opéra d'Alger et de l'Orchestre symphonique national. Et en même temps, actuellement, je suis chef de chœur auprès de Agriculture, donc à la Wilaya d'Alger. Donc, je suis directeur du chœur de la Wilaya d'Alger. Waouh! D'ailleurs, je vais faire choriste aussi, moi aussi. Ah oui, Il m'a recruté. Ouais, je viens de le recruter. Bariton basse. Bariton basse. Ah oui, Beaucoup donc risquent de perdre leurs cheveux, de toute façon. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, de l'écouter chanter. Oui, assez souvent même, mais franchement, c'est. Donc, Shabi. Shabi, oui, au Influence départ, Shabi. c'était du Shabi. Voilà. Le départ, c'était avec le Shabi. Je disais à Khaled tout à l'heure, avec le tout premier clip, il y a quand même de très très bonnes choses qui se faisaient, qu'on n'en fait plus pratiquement aujourd'hui. Je ne sais pas si tu partages mon avis. C'est un peu le paysage Toi qui qui as a une changé. autre vision, hein, bien sûr. Oui, c'est le paysage qui a un peu changé, donc ça a évolué, ça a suivi un peu les goûts de la masse un tout petit peu, mais c'est toujours faisable d'un peu faire goûter à cette masse beaucoup plus de choses, beaucoup plus être un peu plus dans la pluralité. Actuellement, il y a quelques styles qui sont, je dirais pas malheureusement, parce que c'est des styles que je respecte beaucoup, mais qui se sont un peu imposés. Donc, écoutez, le Zankawi, un peu cette culture urbaine qu'on laisse un peu de côté, mais qui s'impose. Quand j'écoute le Zankawi, ça n'engage que moi de toute façon. C'est pratiquement de l'algérois. Mais c'est ça. Mais ça vient un peu qui a de changé. C'est pas juste le nom, un peu cette façon de chanter qui est beaucoup moins recherchée, beaucoup moins stylisée. C'est quelque chose un peu. C'est un peu moi à mon avis, à mon humble avis, ça vient un peu du fait que tout ça est commencé dans les stades. Donc c'est un peu ça c'est cette façon de chanter, un peu juste très un peu brut. un peu rustre, Brut, voilà, ouais. tu vois. Donc c'est. Je rejoins notre ami. Je dirais que la décennie noire a beaucoup joué sur tout ce qui est culturel. Et je parle des jeunes. Et elle a changé l'expression, comme il a dit rustre, brutal, je ne sais pas comment. Et ils ont changé leur manière de se comporter, de parler, de s'exprimer. Et la décennie noire a beaucoup marqué la place publique culturelle en Algérie. Mais moi je pense, je te rejoins aussi, mais moi je pense que chaque génération a son mode, a son style, a sa façon de réfléchir. Donc c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est un reproche que tu fais? Parce que tu fais quand même partie de cette génération. Je ne fais pas de reproche parce que je fais partie de cette génération, mais t'as une autre vision. J'ai une autre vision. À travers, c'est un peu aussi l'influence de la formation que j'ai eue forcément. Donc j'ai baigné dans le shabi, aussi dans la culture amazigh. Donc c'est toute cette musique kabyle qui m'a été transmise. Voilà. Et en même temps avec le classique. Donc tout ça fait que je ne suis pas forcément dans la même forme d'expression que les autres personnes de ma génération, mais n'empêche que je respecte énormément ça et j'y trouve beaucoup de beauté aussi, parce que c'est exactement. Il y a de beaux textes de toute façon. De très beaux textes, de très belles mélodies, de beaux arrangements. Moi personnellement, j'inviterais aussi les arrangeurs à revoir un peu comment ils sont en train de faire évoluer cette musique, parce qu'elle est en train
se dévier. Exactement, peu à peu, de s'effacer à travers les arrangements et de rejoindre un tout petit peu la musique rail. Laissons un peu la musique rail dans sa sphère et puis soyons un peu plus dans la recherche pour faire évoluer cette musique urbaine qui est le zanraoui, qui est un peu ce rap qui n'est plus du rap comme avant. Voilà, tu vois. Est-ce que quelque part tu n'es pas conservateur? Non. Non, je m'efforce de ne pas l'être. Je ne sais pas, peut-être que par la force des choses, je parais l'être. Je me dis, ah... Non, au contraire, je ne suis pas conservateur parce que j'aimerais que cette musique évolue, mais qu'elle garde ses racines. Parce que sinon, la façon de chanter va se rapprocher beaucoup plus du rail. Les chanteurs auront tendance à un peu imiter un peu les chanteurs du rail. Et en même temps, ça va s'effacer. Donc, il ne restera que les textes et encore. Ils pourront peut-être... C'est peut-être pour cette raison qu'à chaque fois, tu interprètes l'ancienne génération. Du Hasnaoui, du Idi. Il le fait très bien, d'ailleurs. On va voir. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'attendais à te voir... Il y aura du Hasnaoui. Ah, d'accord. Je m'attendais à te... Parce qu'à chaque fois, tu es avec le papillon. Moi, je m'étais dit, ce garçon, aujourd'hui... Il va venir. C'est une légende, c'est pas vrai. C'est une légende urbaine. Je m'efface un peu de me. Je sais plus. Est-ce que tu peux nous chatouiller les oreilles avec un. On peut choisir un titre? Hasnaoui, moi j'ai choisi. Hasnaoui. Hasnaoui. Moi j'ai choisi. Ok. Quel titre de Hasnaoui? Fadma. Afarma, Souma, c'est celui-là? Non, ça c'est un titre de. Tegelaoula, exactement. Tegelaoula. Tu t'es trompé d'émission, Hakim. Tu t'es trompé d'émission. Fadma, ce serait plus ça, pardon. Zohair Mazari, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans Fréquence Musique sur Canal Algérie. Si vous venez juste de nous rejoindre. Eh oui. محمضي فضمة لمش النور تنغيضي سبيضي في محمضي فضمة سنة محب حملك ما شقاك المحيبان في صعي زهران في قولي وثو حمراك ما عشقاك المحيبان في صعي زهران في قولي وثو عاوز غوضان تروغي ثران عاوز غوضان تروغي ثران أمو مهبول ذك زنقان درو شغل النور أمو مهبول ذك زنقان درو شغل النور سنغيضي سغيضي محضي غفضما في لمش النور سنغيضي سغيضي محضي غفضما سلقا Merci Zohair Mazari, effectivement une très belle, une très belle chanson. Tu m'as quand même rafraîchi la mémoire. Mais ma question s'adresse à Khaled Barkel. Est-ce qu'à l'époque tu écoutais ce genre de chanson, toi qui es pratiquement dans un autre répertoire? Moi j'étais amoureux de Dahma El-Haraji. Moi j'adorais Dahma El-Haraji. Et ça ne sort pas du Chabi. Là, c'est du Chabi. Et donc, bien sûr que j'écoute. Moi, ce que je lui disais tout à l'heure, j'adore aussi Ousmane. Hasnaoui. Hasnaoui, tout à fait. Sauf que, bon, le texte, je ne connais pas. Mais j'adore, bien sûr. Comment il se fait le choix de tes interprétations? Franchement, c'est par... feeling. Exactement. C'est des textes qui te touchent, c'est la mélodie. C'est à chaque fois, donc il y a un élément qui me... D'ailleurs, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je dis à chaque fois qu'on me pose quel est ton chanteur préféré, ou alors quel est dans le Chabi par exemple.
j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas un seul chanteur préféré, mais c'est vraiment au feeling, comme disait. Éclectique. Un peu, oui, tout à fait. Il fera jamais le dernier choix. Il ne poserait jamais de questions. Quel est ton chanteur préféré? Tout le monde. Donc, ton acteur musicien préféré? de formation. Tout le monde. Pardon? Musicien de formation. Oui, Oui, oui. j'ai fait le conservatoire, donc ma spécialité c'était ça. Est-ce que, le justement, mandole, la mandole. Beaucoup d'autodidactes disent que étudier la musique, c'est pas important. Tu partages l'avis? Non, avoir le don c'est important. Le travailler, Savoir l'exploiter c'est très important. Donc c'est un peu. Ce n'est pas pour dénigrer les personnes qui n'ont pas fait de conservatoire. Alors il y en a plein qui sont parmi les plus grands artistes, voilà. Mais ils ont forcément suivi quelqu'un. Ils ont forcément écouté quelqu'un qui les a écouté une vieille cassette, un vieux disque, quelque chose comme ça, qui leur a appris certaines choses. Donc je pense que c'est un peu ça. Mais au conservatoire c'est ça, mais en présentiel quoi. Très pointilleux. Très gentil, mais tu piques aussi. C'est-à-dire? Ah bon, d'accord. Je pense. D'accord. C'est qui t'a dit? Quand je t'écoute parler, ok, d'accord, c'est bien, ceci et cela. Mais il y a toujours un mais, il y a toujours, on peut toujours mieux faire. Donc l'idéal, c'est pour moi, c'est de rejoindre aussi des formations, le conservatoire, des choses qui. Mais de ne pas se laisser juste encadrer dans ça et cloîtrer dans cette formation, donc juste dans ce qu'il y a au conservatoire. Non, avoir un peu l'esprit assez ouvert pour pouvoir toucher un peu. Après mon avis, si personne ne me l'a demandé, en fait, les deux se valent, moi, je pense. Parce que tu peux être autodidacte. Michael Jackson, Ça se complète. Jackson, Ça se complète. Michael, voilà. Ça s'enrichit mutuellement. Michael Jackson n'utilisait pas de partition. Mais il a dû avoir un coach vocal, Après, certainement. ouais, il a dû avait les être moyens. encadré. Donc, Il avait c'est certes, voilà. ça. Mais c'est un peu ça. Donc, James Brown aussi. oui. Et pourtant. Mais tous les plus grands artistes, même s'ils n'ont pas fait le conservatoire, par exemple, une bonne école. à un certain moment de leur carrière, ils ont dû avoir forcément des coachs par rapport à la technique vocale. Céline Dion est l'une des plus belles voix au monde, mais elle a commencé c'est une famille un peu de musiciens et tout, mais elle a forcément suivi. Là, on vient de citer des noms de perles noires américaines qui ont marqué quand même leur temps. Juste une petite question, en tant que chanteur, combien d'octaves vous utilisez? Ah, qui? Ouh. Moi? Les deux? Ah, ça dépend. Moi, avant, j'utilisais 1 octave et demie à peu près. C'est déjà beaucoup, hein, attention. Moi, tout dépend du style. Donc, quand je fais du shabi, donc je reste dans ce registre, dans cette tessiture qui me permet de donner le maximum d'émotion. Donc, on va dire 1 octave et demie jusqu'à 2 octaves. Mais quand il s'agit du classique, quand j'étais choriste par exemple à l'orchestre symphonique. Je suis toujours choriste. Non, je ne suis plus choriste, je suis chef de chœur. Mais bon, je reste toujours choriste, j'adore ce métier. Mais quand je chantais dans le chœur de l'orchestre symphonique, il m'arrivait d'atteindre 2 octaves et demie, quelque chose comme ça. Donc, combien? 2 octaves et demie à peu près. Wow, voilà, on va dire ça comme ça. C'est énorme. C'est aussi par rapport à tout dépend de la technique que tu utilises. Pardon. 4 octaves. Moi, j'ai pas encore mesuré, Mazel. Mais je risque de t'étonner. On va le faire. Puisqu'on parle d'octave, puisqu'on parle de shabi, ne serait-il pas sympa de nous faire plaisir, puisqu'il a parlé d'Ahmed Harachi, donc je pense que tu connais en dessus de d'Ahmed Harachi. Faites la chanson que vous étiez en train de chanter tout à l'heure, les coulisses. Voilà, c'était quel titre? On a fait le refrain de Yannou Djumlil. Très belle chanson, pourquoi pas? Tu connais? Je connais juste les passages. On peut faire du Ahmed Harachi, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si Zoher est d'accord. Il n'y a pas de souci avec. Remarque, tu es aussi un musicien de session. Oui, j'ai enregistré avec plein de chanteurs, dont Reda Domas. Mais tu n'as jamais pensé à faire ton album? Attends, c'est pas fini, il n'a pas encore parlé de ses projets. On n'est pas encore à la fin de l'émission. Hakim. Mais là, moi je parle déjà de ce qui s'est passé. Maintenant, le futur, c'est autre chose.
Alors il y a déjà même un single qui a été enregistré, que j'ai même enregistré à la Radio Nationale, donc au studio de la Radio Nationale, à l'auditorium. Mais comme il y a en parallèle, il y a toujours des concerts. Trop gentil, moi, je trouve. C'est trop. Ouais. J'espère que j'en fais pas trop. Non, juste ce qu'il faut. Alors, on a décidé, Khal Barkat, on te laisse le choix, tu es l'aîné. Merci. Je parle artistiquement, hein, par rapport à Zohair Mazari. C'est un honneur. Vous voulez. Là, c'est des pourparlers. Ok. Du Hsnaoui finalement avec Du Hsnaoui. نجوم الليل. Eh ben, tu joues pas toi l'instrument, non? Mandol. يا نجوم الليل معكم سهران ما عندي لحبيب لا ولي مرمي في البلدان يا نجوم الليل معكم سهران يا نجوم الليل معكم سهران ما عندي لا حبيب لا ولي مرمي في البلدان ما عندي لا حبيب لا ولي مرمي في البلدان مرمي في البلدان مرمي في البلدان. Merci. Bravo. Bravo. Merci, c'est un plaisir, un honneur, vraiment. C'est aussi un single qui est repris même aujourd'hui par beaucoup. Tout à fait, que Kamel Msaoudi a merveilleusement bien repris d'ailleurs aussi. Donc, Je rappelle dans Fréquence Musique que nous recevons aujourd'hui Khal Barkat. Alors ce qui est génial, c'est que ce garçon, il a plusieurs casquettes. Il est chanteur, compositeur, auteur, comédien, acteur, réalisateur. Et puis juste à côté, c'est un jeune, on ne va pas dire qu'il fait ses premiers pas parce que tu as quand même un background assez balèze, vu ton âge déjà, puisque tu es très jeune. Et qui se frotte, ou quoi? T'es pas d'accord? si. Il tique sur le très jeune, voilà, c'est tout. Il a bientôt 40 ans. Dans le monde dans le monde de la chanson, on mûrit. Oui, oui, c'est clair. Effectivement. C'est-à-dire qu'on peut... Dans l'art en général, c'est avec l'âge qu'on mûrit. Ah, tout à fait. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec toi tout à l'heure quand on parlait de connaître. On ne peut pas connaître les gens, on les découvre. On les découvre. Et dans le monde de la musique, il y a des morceaux qu'on n'aimait pas peut-être il y a quelques années, mais avec le temps, quand le temps passe, le titre a mûri et on a une autre vision, on a une autre façon de voir, une autre façon de réfléchir. Est-ce que c'est le cas pour Zohair et Khaled? Moi personnellement, je vais répondre encore, parce que personne m'a Oui, bien demandé. sûr. Moi, Zohair Mazari, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques temps et je l'ai vu évoluer, ça tombe très bien. Et c'est quelqu'un qui cherche tout le temps, c'est pour ça qu'il cherche, il écoute, et des fois il donne, je lui donne, des fois ça nous arrive. Voilà, je lui dis écoute ce que j'ai découvert comme son, qu'est-ce que t'en penses? Et lui il m'envoie des fois des vidéos, il me dit regarde le cœur de je ne sais plus. Il adore les nouvelles expériences en musique, les fusions, tout ça. C'est pour ça qu'il ne reste jamais en place. Et c'est pour ça que sa musique évolue avec lui. En art, il ne faut pas être cloîtré dans un truc. Non. Il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut aller chercher, il faut aller rencontrer les gens, rencontrer les choses, rencontrer d'autres sensations. C'est comme ça, comme il dit, notre ami, il dit, on mûrit. Ben, on mûrit comme ça. L'émission tire à sa fin. J'aimerais juste poser une question pour vous deux. Donc, quelle est ta vision de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de la musique et ta vision de ce qui se faisait auparavant dans le monde de la musique? Moi, je découvre ces dernières années, enfin ça fait 10 ans de ça, il se passe de très très belles choses pour moi. Il y a de belles choses qui se font en Algérie, musicalement, et on n'a rien à envier à quiconque, honnêtement. Il y a de belles voix, il y a de belles compos, et ce que je dis que
c'est un changement de génération, un changement d'approche, un changement de pensée, un changement. Même leurs textes à eux ne ressemblent plus à nos textes à nous. Pourquoi? C'est une autre génération qui a sa manière de parler. De voir des choses. Elle est plus directe, elle est plus brutale peut-être, elle est plus palpable que nous. Nous, on était un peu poétique. Zohar? Personnellement, je pense que moi, généralement, je me pense beaucoup plus sur le volet musical, donc le volet composition le volet musical, quoi, pas le côté texte. Et je trouve qu'avant, il y avait, ça évoluait beaucoup plus que ça n'évolue actuellement. Donc, il y avait beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de curiosité, et ça avec le manque de moyens qu'il y avait. Donc il n'y avait ni Internet, c'était très difficile parfois de trouver les grilles d'accords ou la partition d'une certaine chanson. Mais je trouve que la génération précédente a fait des pas de géant dans tous les styles. Donc dans le rail, c'était vraiment une explosion de nouveautés, aussi dans la musique kabyle. Quand vous prenez un Tak Farinas, avec tout ce qu'il faisait avec les salamettes et toutes les merveilles qu'il faisait auparavant, donc pour ne citer que lui, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire pour les moyens qu'il y avait à l'époque. Merci. Alors que là, on peut faire beaucoup mieux, j'espère. Inch'Allah. Merci à vous, merci Khaled Barkat. Merci Zohir Mazalim, merci d'avoir accepté de nous rendre visite dans Fréquence Musique. DJ Boss, merci à toi. Je te reprends la semaine prochaine émission. Inch'Allah. Merci pour le coup de cœur, il était tout simplement il sera meilleur la prochaine séculant. Un grand merci à vous, amis de Canal Algérie. Merci de nous avoir supportés depuis presque 60 minutes. Un grand merci à Wafa Lrouati, à Amir Nebesh, à Anis, le script, et puis un grand merci à toute l'équipe du Studio 7. À la prochaine. Salut! ما يستحسب الجمرة غير اللي كواتو ما يعلمش بحالو إلا الكريم وحدو شحال صابر والدنيا علاش ما بغاتو الزمان تبدل وعد شدو ما يصبرش وقلبه حاير ما يهلاش وعقله طاير خلى اهله في الجزاير ما صفياش دنيا كل ما يتمنى حاجة في حياته ما يطلعش نهاره والليل شهده